Que Dieu nous bénisse. Il est réellement parmi nous. Lisons 1 Jean chapitre 4. Nous continuons à lire, à écouter sur les vainqueurs, la troupe des vainqueurs. Que Dieu nous bénisse. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous nous sentons bien d'être dans sa présence. Que Dieu nous parle encore ce matin. 1 Jean 4. Vous, le verset 4, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Et vous les avez vaincus. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour la réunion de ce soir. Merci pour déjà ta grande présence parmi nous. Bénis-nous et conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu ajoute ses riches bénédictions à la lecture de sa parole. Dieu voulant, nous allons continuer et la semaine prochaine, nous pouvons revenir sur notre sujet, sur l'Église, pour parler maintenant des offices locaux. Nous avons parlé des différents dons, des ministères, ceux qui œuvrent dans la maison de Dieu. Et Dieu voulant, maintenant nous parlerons des offices locaux, les diacres, les anciens. Et nous toucherons quelques points sur la musique, tous ceux qui œuvrent dans une assemblée locale. Cela est très important. Que Dieu nous bénisse. Mais Dieu voulant, ce samedi, nous croyons que nous passerons des moments agréables. Nous avons, comme mon frère Bovic dit, des appels de partout. Nous croyons que notre Dieu sera avec nous, qu'il va encore nous visiter et nous passerons des moments agréables. Frère David Bola vous salue. Normalement, il est en route, il est déjà arrivé. Il est arrivé ce matin. Je l'ai eu, il m'a dit qu'il est en route pour venir. Il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu soit loué. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous avons lu une écriture le mardi, c'était dans 1 Jean 2, le verset 13. Le verset 12 nous dit... C'est là où nous étions arrêtés. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Nos péchés pardonnés. Amen. Nous sommes justifiés. Nous sommes sanctifiés. Il nous dit au verset 13, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mal. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Que Dieu nous bénisse. Prenez avec moi Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. N'aimez point le monde. Nous parlons de la troupe des vainqueurs. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Que Dieu puisse nous visiter. Galates 3. Il nous dit ceci. Et je vais vous lire quelque chose ici. Le premier verset. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? C'est cela qui nous intéresse. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Que Dieu nous bénisse. La question que nous voulons vraiment ce soir, regardez avec vous, après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons du combat, de la troupe de vainqueurs. Nous disons que nous sommes appelés à vaincre. Mais qu'est-ce qu'il faut vaincre? Vaincre le moi qui est en nous. Le moi en nous doit disparaître. Nous voyons Lucifer avec cet esprit orgueilleux. Nous pouvons voir sa chute. Si vous lisez dans Ésaïe, dans Ézéchiel, vous pouvez voir sa chute. Il pouvait dire moi, moi. Ça, c'est l'orgueil. Chacun de nous se connaît. Chacun. Chaque femme, chaque homme se connaît. Que ça, c'est un défaut. Mais il faut vaincre cela. Il faut vaincre. Vous savez, ici, dans l'audio, Dieu aide dans les plus grandes détresses. C'est l'audio du 6 juillet 2024. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit ici. Quand il lit l'écriture de Galates ici, il commence par poser la question. Qui vous a ensorcelé? Frère, chacun de nous se connaît le jour qu'il a reçu la parole, l'amour que tu avais pour cette parole, pour ce message, l'amour que tu avais pour les frères et pour les sœurs. Où est parti cet amour? Avant, quand nous devons être même absents à l'église, c'était pour un cas très difficile où on ne peut pas s'en débarrasser. Où est parti cet amour? Le monde, le travail, la vie nous a tellement embobinés dans un système. La tiédeur est entrée dans l'église. Mais ce n'est pas de cette manière que Jésus-Christ viendra trouver son église. Vous voyez, qui vous a ensorcelé? Un envoûtement n'est pas un acte biblique, ni un acte divin, mais des forces, des ennemis qui avaient fait une éruption. Vous voyez, vous qui avez commencé par l'esprit, voulez-vous en finir par la chair? Frères et sœurs,
Nous sommes appelés à vaincre. Mais nous devons garder les règles. Voilà le problème. Il faut vaincre le monde, vaincre le plaisir du monde, vaincre la mondanité, vaincre la colère. Vaincre. Il y a des gens qui ont l'animosité, qui sont nerveux. Il faut vaincre ça. Nous ne pouvons pas seulement parler de l'adultère. Non, même la nervosité, il faut vaincre. Il faut vaincre ces choses. Nous devons être doux comme notre Seigneur Jésus-Christ. Vaincre la mondanité. Et l'Écriture nous dit dans 1 Jean, celui qui est en vous, revenons là-dessus, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il y a 2 pronoms là-bas. Celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est dans ce monde? Frère Branham nous a prêché un message. Le Dieu de cet âge mauvais. Qui est-il? Satan. Il faut le vaincre. Le diable, son problème, c'est de nous embrouiller. Il faut le détecter. Lisons Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Lisons avec moi. Regardez. Il alla auprès de Jésus. Matthieu 4. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Jésus répondit, « Il est écrit. » Bien-aimés frères, Jésus-Christ a vaincu Satan avec la parole écrite. Nous devons se le vaincre avec la parole écrite. Il est écrit. Lisons. L'homme ne voit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable ne s'est pas arrêté là, frère. C'est un audacieux, Satan. Il ne s'arrête pas là. Il transporte Jésus dans une ville sainte, le plaçant sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point. On y va au verset 8. Le diable transporte encore sur une autre montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit. Frères et sœurs, le diable, si vous ne voulez pas le détecter, que sa mission, c'est de diviser les enfants de Dieu. Sa mission, c'est de mettre des ravages dans des familles. Sa mission, c'est de mettre des ravages parmi des bien-aimés. Si nous n'avons pas ce regard, comme celui du maître, nous risquons de tomber dans le trou. Le diable. Vous savez, il y avait une famille à Lubumbashi qui était allée à l'église, à la prière, le vendredi, comme ils ont prière du matin au soir. Je vous l'ai déjà dit, rencontrer ça ici. Je l'ai raconté. Ils étaient en prière et les enfants qui jouaient, il y a eu un mur du voisin qui est tombé sur un enfant. Et l'enfant est mort. Tout le quartier s'en va. On est allé appeler les parents à l'église. Tout le monde avait peur qu'il y aura des machettes, des bagarres et tout ça. Le papa arrive et la maman arrive. Ils ont appelé tout le monde. Ils ont dit, si Dieu savait que notre enfant partirait de cette manière, qui sommes-nous? Il a donné, il a repris. Mes frères bien-aimés,
C'était une grande épreuve. C'était une grande épreuve. Imaginez-vous, vous êtes ici au temple, on vous appelle qu'un voisin. C'est une grande épreuve. Le diable peut nous faire passer par des situations, mais nous, soyons sages. Nous sommes dans un combat. Le diable ne joue pas, frères et sœurs. Il ne joue pas. Son problème, c'est de nous diviser, c'est de nous mettre KO, de mettre des conflits parmi les enfants de Dieu. Mais nous, ayons le regard comme celui du maître. Voyons ça, c'est le diable. Jésus-Christ, lorsque Pierre lui donna une révélation plus haute, Satan a visité Pierre. Jésus a dit, arrière de moi Satan. Écoutez maintenant Jean 16. Jean 16. Jean chapitre 16. C'est pourquoi nous devons avoir son esprit en nous. Son esprit en nous nous accordera la sagesse. Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Pourquoi? J'ai vaincu le monde. Bien-aimés frères, je répète, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix. Quelle chose? Réalisez avec moi, à partir du verset 28. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses, et tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient. Elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Frères, je vous dis aussi ce soir, les tribulations, vous les aurez. Mais prenez courage. Pourquoi? Jésus-Christ dit, j'ai vaincu le monde. Notre Seigneur Jésus a réellement vaincu. Voici le message de ce soir. Sa victoire est notre victoire. Il n'avait pas seulement affaire à une partie des forces combattantes de Satan. Non, à l'ensemble des armées de l'adversaire. Et cette victoire englobe toutes choses. Il a vaincu la mort. Il a vaincu l'enfer. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le péché. Ce soir, nous crions merci Seigneur. Parce que sa victoire est notre victoire. C'est pourquoi, frères bien-aimés, la victoire sur les puissances de ténèbres est une réalité. Lisons ici, Colossiens 2, est une réalité. Peuple de Dieu, soyez-en fiers. Amen. Et soyez calmes. Amen. La victoire est une réalité. Amen. Mais elle doit être révélée à chacun personnellement. Amen. Alléluia. La victoire sur la mort, une réalité. La victoire sur l'enfer, une réalité. La victoire sur la maladie, une réalité. Mais elle doit être révélée à chacun personnellement. Colossiens. Alléluia. Amen. Le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses
et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il a éliminé en le clouant à la croix. Alléluia. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Frère, c'est un fait acquis que Jésus a vaincu le diable. Écoutez ceci. Tout homme, quand il meurt, tout s'arrête. Même ses projets, tout s'arrête. Mais c'est le contraire avec notre Seigneur. Quand il est mort, c'est là, bien-aimé, que le plan a commencé. Amen. Alléluia. Quand il est mort, c'est là qu'il a fini avec le diable. Amen. Frère, c'est pourquoi l'écriture est claire. Il a effacé. Alléluia. Ceci, j'en suis fier. Parce que notre Dieu a réellement fait quelque chose. Le plan de Dieu, quand l'homme est tombé, c'était douloureux. Il fallait qu'un homme meure. Ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre. N'était que l'ombre. On devait prendre un animal, l'amener au temple, poser ses mains sur la tête, le sacrificateur égorgé. On ne regardait pas le pécheur, les yeux étaient fixés sur l'animal. S'il n'est pas infirme, s'il était correct. C'était que l'ombre. Mais Jésus-Christ, Jean-Baptiste le présenta. Voici l'agneau de Dieu. Il est là. Il ôte le péché du monde. Que moi, que je puisse disparaître, lui qui puisse croître. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans l'assemblée du Dieu vivant, le nom de Jésus-Christ doit être élevé plus haut que tout autre nom. C'est pourquoi nous chantons dans les cieux, sur la terre. Il n'y a aucun autre bon nom que le nom de notre Seigneur Jésus. Mon frère Bovic aime toujours chanter le cantique numéro 29. Bien-aimés frères, le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous trouvons des déclarations terribles. Des gens qui disent des choses terribles, qui mettent frère Branham à un niveau très élevé, plus que même Jésus-Christ. Ça, c'est une honte. C'est une honte à la parole, honte du message. Frère Branham lui-même a prêché un message, regardez à Jésus. Bien-aimé, c'est lui qui suscite la foi en nous et qui l'amènera à la perfection. Jésus-Christ lui-même, il est l'incomparable. Il est celui que nous devons louer, nous devons exalter, nous devons glorifier, nous devons servir, nous devons chanter. Qui? Jésus. À lui soit la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Lui seul a vaincu. Il a pris les clés de la mort et du séjour de mort pour racheter son église. C'est pourquoi c'est son œuvre à lui. Seul Jésus que nous devons élever, que nous devons glorifier. Frère, nous avons dit, quand un homme meurt, tout s'arrête. Même ses projets. Mais avec le Seigneur, c'est réellement le contraire. Quand lui il est mort, c'est là, il a réglé le compte du diable. Bien-aimés frères, c'est pourquoi notre ami Job, notre frère Job, Satan pouvait l'accuser. L'accusateur, lisons un peu, même dans Zacharie 3 ici. Regardez l'accusateur. Maintenant,
La question que je peux poser, mon frère et ma sœur, es-tu de quel côté? Parce que l'accusateur des frères, l'accusateur de sœurs, c'est Satan. Maintenant, tu es dans son gouvernement ou tu es du côté de Dieu? Amen. Vous voyez, Zacharie 3, lisez avec moi. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour faire quoi? L'accuser. L'accusateur des frères. Il était là. Il a fait. Mais l'acte dont il nous condamnait. Frère, continuons. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Frère, l'élection ne peut pas échouer. Quand nous parlons de l'élection, nous regardons en arrière à la préscience de Dieu. C'est ça. Alléluia. Quand nous parlons de la prédestination, nous regardons à Christ. Devant, les élus sont prédestinés. Il n'y a pas un élu qui n'est pas prédestiné. Arriver, ils vont arriver. Ça, c'est une joie. Un élu, bien-aimés frères et sœurs, il est élu avant la fondation du monde. Il est élu. L'élection n'échouera jamais. Quand Dieu t'a élu, avant qu'il fasse le choix, avant que tu sois né, il t'avait déjà vu. Dieu, lui, avant que tu sois né, Jacob et Ésaü, avant qu'il fasse ni bien ni mal, j'ai aimé Jacob, il a rejeté Ésaü. Le jour qu'ils sont nés, frère, même un enfant qui naît, l'aîné, ce n'est pas par sa volonté. Le cadet là, le Benjamin, ce n'est pas aussi par sa volonté. C'est la prédestination. Amen. Quand tu es né, mon frère, dans la famille deuxième, est-ce que toi tu l'as voulu? Non. Vous voyez, quand Dieu t'avait vu, tu n'étais pas encore sur terre, ne faisant pas encore ni bien ni mal. Dieu qui est omniscient, t'avait déjà vu. Comment est-ce que tu marchais ici à Bruxelles? Il a vu que ma fille, c'est correct, je l'ai choisie. Tu viens à Bruxelles, tu grandis, tu commences à marcher. Il pourrait y avoir des hauts et des bas. Mais l'élection ne peut pas échouer. Arriver, tu vas arriver. Sentons-nous dans la joie. Croire à ce message, ce n'est pas un hasard. Non. Non. Nous étions comme eux. Oui. Quand la parole est sortie, a trouvé en nous une profondeur. Alléluia. Ça bondit à cela. Alléluia. Nous avons ponctué d'un amen. Alléluia. Quand les cris a crié, sortez du milieu d'eux, nous avons dit amen. Alléluia. C'est ça l'élection. C'est ça la grâce. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Cette grâce nous enseigne à renoncer au mal. Cette grâce nous enseigne à vivre une vie correcte. C'est ça la grâce. Le choix. Il dit ici, je choisis Jérusalem. N'est-ce pas là? Écoutez, un tison arraché du feu.
Or, Josué était couvert des vêtements sales. Oui, il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui. L'ange prend la parole. Il donne un ordre. Frère, quand on est du bon côté, quand bien même un frère peut être dans le mal, tu seras du bon côté. Quel côté? Des sacrificateurs, de prier pour lui. Pas le côté des accusateurs. Non. L'ange dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je t'ai rêvé d'habits de fête. Frère, quand on est dans la présence de Dieu, comme ce soir, croyez-vous qu'il est ici? Amen. Maintenant, quand nous sortons, nous devons sortir de ces lieux justifiés. Amen. Comme Esaïe le prophète, dans la présence de Dieu, lui qui criait « Je suis mort », il pouvait dire « Envoie-moi ». Josué, lisons ça. J'ai enlevé ton iniquité. Je t'ai rêvé d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. L'ange de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, frère, ici, pour bénéficier de cette promesse, il faut marcher dans ses voies. Il faut observer ses ordres. Alors, tu jugeras ma maison. Tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Mais il faut garder ses voies. Il faut observer ses commandements. Alors, cette promesse est pour toi. Alléluia. Moïse avait compris cela dans Exode 33. Moïse l'a compris. Exode 33, le verset 12. Moïse dit à l'Éternel, vois, Moïse, le verset 12, on va revenir dans Zacharie 3. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Frère, ce soir, même si les présents de la terre ne te connaissent pas par ton nom, te connaît par ton nom, c'est notre Dieu. Amen. Il lui dit, je te connais par ton nom. Cependant, tu as dit, regarde, frère bien-aimé, quand quelqu'un marche avec Dieu, il doit y avoir ce contact. Moïse parle, l'Éternel le répond. Moïse parle, l'Éternel le répond. Ils étaient dans une conférence. Il parle, il le répond. Il parle, il le répond. Dieu parle. Notre Dieu. Il parle, il entend, il voit. Notre Dieu. Notre Dieu parle. Tu pries, tu dois sentir que Dieu m'a répondu. Frère, quand nous prions, les prières là de 10 minutes là, on est encore charnel. On demande du pain, l'argent, les factures. Mais vous verrez, plus vous demeurez dans la prière, plus le Saint-Esprit vous transporte, vous sentirez que vous n'êtes plus là. Et quand on est spirituel, on sent une présence. Vous sentez une présence surnaturelle. C'est comme si, tu peux voir comme si quelqu'un est à côté de toi
Oui, il est là. Il est là. Tu sentiras comme une autre présence. Et quand tu pries, plus tu creuses. Tu creuses, tu creuses. Ma soeur, tu sentiras une autre profondeur. Une autre profondeur. Voilà pourquoi Moïse dit, si cependant tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Bien-aimés frères, la grâce, source du salut, qui a été manifestée, qui nous enseigne, cette grâce-là nous révèle les voies de Dieu. Et celui qui a reçu grâce marche dans les voies de Dieu de victoire en victoire. Marchez dans les empreintes de Jésus. Jamais vous serez déçus. Là où il a posé les pieds, posez les vôtres. Que Dieu nous aide, frère. Moïse dit, alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Frère, nous devons prier et dire à Dieu, si tu ne marches pas avec moi, je ne partirai pas d'ici. Comment tu marches seul? Le chemin, c'est lui. Tu marches, tu pars où? Moïse connaissait le secret. Il dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. 14, il dit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Car, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Frère, le peuple de Dieu, victorieux, la troupe de vainqueurs, doit être distinguée des autres. Dans leur habillement, dans leurs fêtes, fêtes de mariage, dans leur coiffure, nous aurons l'agapé samedi, dans tout ce que nous allons faire, dans nos musiques, dans nos danses, dans tout. Il faut qu'il y ait une distinction. La troupe de vainqueurs marche de victoire en victoire. La troupe de vainqueurs doit renverser le mur de Jéricho. Aucun démon ne résiste devant la troupe de vainqueurs. Israël venait pour traverser. Le Jourdain voit le peuple de Dieu. Le Jourdain recule. Frères et sœurs, la troupe de vainqueurs, il y a une promesse pour eux. Et dans Ésaïe 35, il y a une route pour eux seuls. Il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Maintenant, Ésaïe dit, lisons cela. Ésaïe 35. Écoutez ce qu'Ésaïe dit à la troupe des vainqueurs. Alléluia. Lisons Ésaïe 35 à la troupe des vainqueurs de ce soir. Écoutez ce que la Bible vous dit. Le verset 3. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. La troupe des vainqueurs. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Le verset 8. Il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur. Cette route appartient uniquement à la troupe des vainqueurs. Alors, Josué, dans Zacharie 3,
Nous lisons le verset 7. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. Frères et sœurs, nous étions tous perdus, mais nous avons été arrachés comme un tison du feu. Et nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Amen. Frère, Josué, ayant des vêtements sales debout devant l'ange, dans la présence de Dieu. Mais Josué, quand on lui dit, mettez-lui un turban pur, qu'on mette sur sa tête. Frère, quand Dieu te sauve, il te justifie, il te sanctifie, ce n'est pas un acte caché. Quand Dieu sauve quelqu'un qui était un bandit, même devant les hommes, ils diront, Dieu agit. Amen. Le turban à la tête de Josué, c'était la confirmation visible que Dieu l'a justifié. C'est ça le salut. C'est visible. Un salut aujourd'hui où tu continues à insulter, tu continues à tricher, tu continues à voler et tu parles du salut. Non, le salut, c'est une réalité. Amen. Quand Dieu te sauve, Dieu t'arme des armes. Amen. Dieu, il te sauve. Alléluia. Amen. Il te justifie. Il prend les armes, il te donne. Amen. Nous sommes les soldats de Christ. Amen. Enrôlés dans son armée. Amen. Frère, un soldat travaille. Travaillez à votre salut. Pas pour votre salut. À votre salut. Amen. Nous combattons pas pour être sauvés. Non, nous combattons pour préserver notre salut. Amen. Frère, quand quelqu'un a une chemise qui est blanche, quand je protège ma chemise, ce n'est pas pour qu'elle devienne blanche. Non, c'est pour la garder blanche. De Dieu ne peut venir que Dieu. Bien-aimés frères, quand nous combattons, ce n'est pas pour être sauvé. Je suis sauvé par grâce, sans les œuvres, mais je combats pour garder mon salut. Alléluia, je garde. Frère, il nous équipe des armes, offensives et défensives. Ne prenez pas vos armes. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, contre des esprits. C'est dans les airs là. Quand nous devons partir, ces esprits-là, Satan, voudra nous barrer la route. C'est pourquoi il sera précipité. Pour nous laisser le passage, il va se déchaîner sur ceux qui sont restés. Comme la femme d'Apocalypse 12. Ce n'est pas de la blague. Nous combattons. Nous travaillons à notre salut. Pas pour notre salut. Tu es sauvé par grâce, sans les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et ton sauvé, il prend les armes, il te donne. Tu prends les armes, tu combats. Quand l'ennemi vient, ce n'est pas pour être sauvé. Non, tu es sauvé gratuitement. Alléluia. À Golgotha, bien-aimés frères, Dieu a conclu une alliance éternelle avec les nations. À Golgotha, Dieu a jeté un pont. Golgotha est le pont qui relie Dieu avec les nations. Là où il n'y avait pas, vous savez, quand vous roulez, vous êtes là, le pont viaduc là, s'il se casse, ceux d'Anvers ne sauront plus passer là. Ceux de là ne sauront plus passer là. Fini. Même si on devait livrer des maïs de l'autre côté, fini. Là-bas, c'est la crise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconstruire le pont. Quand l'homme est tombé, le pont était brisé. Fini. Dieu était de ce côté, nous on était de l'autre côté là. Comment atteindre l'homme? Comment atteindre l'homme? Comment l'homme viendra avec Dieu pour récupérer sa communion? Mais il fallait que Christ vienne entrer dans le jeu. Alléluia. Il vient et dit, mais voici Seigneur, je suis là
pour faire, oh Dieu, ta volonté. Tu m'as formé un corps. Alléluia. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Je me trouve là, Dieu là-bas, les nations là-bas, moi je suis le pont. Tu vas là, Dieu, viens passer par là. Ce n'est pas une église. Nous passons par Christ pour arriver à Dieu. Alléluia. Nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés. Colossiens, frère. Oh, Colossiens chapitre 2. Colossiens 2. Alléluia. Colossiens 1 chapitre 12. Rendez grâce. Alléluia. La Bible dit, rendez grâce. Nous devons rendre grâce. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bien-aimés frères, nous devons être dans la joie ce soir. Dire à notre Dieu, merci. Qu'est-ce que nous pouvons sans lui? Lui dire, Seigneur, même les armes que j'ai, c'est toi qui m'as équipé. Alléluia. Même la force que j'ai vient de toi. Nous pouvons lui dire ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la victoire. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour ton choix. Frère, Dieu ne regrettera jamais de t'avoir choisi. Il y a des hommes aujourd'hui qui regrettent. Ils disent, pourquoi j'avais choisi cette femme? Pourquoi je peux refaire? Mais Dieu, lui, non. Il a fait un choix, il ne regrettera jamais. Alléluia. Malgré les hauts et les bas, Dieu t'aime. Dieu te connaît. Dieu t'a choisi. Il t'a élu. Il ne regrettera jamais. Son choix, une rédemption éternelle. Quand Dieu regarde, il peut poser la question à Satan. As-tu vu ma fidèle à Bruxelles? Terminons par là. As-tu vu ma fidèle? Alléluia. As-tu vu mon fidèle? Job. Oh, un livre merveilleux. Nous voyons Job. Nous voyons ses amis. Nous voyons Dieu là-dedans. Nous voyons la femme de Job qui incite son mari à maudire Dieu. Sœur, tu dois être une bonne conseillère pour ton mari. Un frère, je m'embrouille avec mon frère Bovic. Sa femme, notre sœur Patience là-bas, sœur Buyou là-bas, doit être des bons conseillères. Si sa femme lui monte la tête, regarde comment, tu vois, tu es comme un bœuf, tu es comme. Frère, on reste humain. Ça peut monter là. Monter par la femme là-bas. Mais si la femme est une bonne conseillère, c'est pourquoi il faut avoir une fille de Dieu. Nous pouvons être contents du témoignage que frère Jean-Claude peut faire cela en public. Frère, chacun doit le faire. Ah oui, il y a beaucoup de filles, oui, mais toi, tu les surpasses. Je regarde la mienne, c'est la mienne qui les surpasse. Frère Bovic dit, la mienne les surpasse. Frère Kouira dit, la mienne les surpasse. Frère Jean-Claude dit, la mienne les surpasse. C'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne. C'est ça. C'est ça la parole. Nous devons nous bousculer. Une personne partira dans l'enlèvement. C'est moi. C'est moi. Pas dire, frère, d'abord c'est des hommes de Dieu. Hein. Non, non. C'est moi. Sœur Hortense dit, c'est moi. José dit, c'est moi. Frère Jonathan dit, c'est moi. C'est ça. C'est ça, c'est moi. L'autre dit, c'est moi. Même si frère Franck est ici, Paul là, Pierre assis, frère Branham là, je vais regarder Paul dire, c'est moi.
Paul dira c'est moi. Franck dira c'est moi. Branham dira c'est moi. L'autre dira c'est moi. Mais qui partira? Qui partira? Le c'est moi peut être dit. Mais est-ce que tu partiras? Je dis à Paul, oui, je partirai. Pierre dit, c'est moi. Frère Franck dira, c'est moi. Frère Branham dit, c'est moi. Kazadi dira, c'est moi. Frère Jean dira, c'est moi. Mouamba dira, c'est moi. Florine dira, c'est moi. Nico dira, c'est moi. C'est bien. Parce que ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Pourquoi je vais te laisser? Même si tu as prêché. Frère Franck, tu vas prêcher. Merci beaucoup. Mais c'est moi. Un sur 1 million là, c'est moi. Lui aussi dira, c'est moi. Frère, ne laissez pas. Ne laissons pas. La femme de Job est venue décourager Job. Job, même si on aime les choses de Dieu, c'est pas jusqu'à ce point. Maudit Dieu et meurt. Job regarde et dit, mais c'est pas possible. Tu parles comme. Job ne pécha point. Job n'a pas dit, tu es une insensée. Non, tu parles comme une insensée. Comment tu parles ainsi? Il a donné, il a repris, que son nom soit loué. Je sais, mes paroles soient écrites, soient gravées. Mes yeux à moi, Job, le verront. Pas d'un autre. Il arrive dans Job 42. Job répondit à l'Éternel, après tous ces discours, où étais-tu, Job, quand je mettais la mer là, quand je faisais les frontières? Réponds-moi, tout ça vous connaissez. Dans Job 33, il parle même de la jeunesse. L'homme sera revenu à sa jeunesse. Il parle du médiateur, de l'intercesseur. Job, il arrive dans Job 42, il répondit à l'Éternel et dit, c'est vrai, je reconnais que tu peux tout. Ce soir, nous reconnaissons que Dieu peut tout. À lui soit la gloire. Amen. Job dit, et rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Le verset 5 qui dit, mon oreille, moi Job, avait entendu parler de toi. Oui, il avait entendu. Lorsque les espions sont allés à Jéricho, Job pouvait entendre. Ils arrivent chez Rahab la prostituée. Il a entendu tous ces bruits. Il entend tout ce qu'il a fait avec Gédéon. Il entend tout ce qu'il a fait. Comme aujourd'hui, chacun peut dire, mon oreille avait entendu. C'est ce que tu avais fait avec frère Branham. C'est ce que tu as fait avec frère Franck. Tu avais fait avec Paul, avec Pierre. Oui, mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. Dieu peut permettre même une maladie, même un problème pour manifester sa gloire. Alléluia. Pour t'attirer vers lui. Bien-aimé frère, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est Dieu, il est capable. Même par la mort, il demeure Dieu. Il demeure Seigneur sur la mort et sur la vie. Il peut, frères et sœurs, même frapper quelqu'un pour te montrer. Il est Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Est-ce que tu peux le dire? Chacun de nous doit être capable de le dire. Mon oreille avait entendu parler. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Frère, Job, on m'a tant parlé de toi. Un beau jour dans la détresse. Alléluia. J'ai appris une bonne nouvelle. Qui allait faire quoi? Qui allait changer ma vie. Frères et sœurs, mon oreille avait entendu parler. Maintenant, mon œil t'a vu. On m'a tant parlé de toi. On m'a tant parlé de toi.